Effectivement, les enjeux de main-d'œuvre sont très préoccupants. Ce sont des enjeux qui nécessairement, on doit y prêter une attention particulière et qui, selon les spécialistes, devraient durer une bonne dizaine d'années. Alors, si on conjugue ça avec l'effet de la pandémie, on peut se trouver dans des situations un peu particulières. Donc, la pénurie de main-d'œuvre dans les métiers spécialisés se poursuit, donc, malgré la pandémie. Si on regarde au Québec, essentiellement, l'état de l'emploi se rétablit graduellement. Par exemple, au Québec, le taux de chômage, ceux qui sont sortis, les données qui sont sorties en octobre, sont les données les plus fraîches qu'on puisse savoir. Alors, le taux de chômage actuel est en baisse à 7,9 %. Par contre, si on regarde pré-pandémie, donc en février, on est à 4,8 % de taux de chômage. Par contre, au plus fort du confinement de la première vague en avril dernier, le taux de chômage a atteint des sommets de 17 %. Donc, ça se rétablit graduellement, malgré cette deuxième vague. Et si on regarde un petit peu au niveau des emplois, ben, c'est 126 500 emplois qui sont à combler comparativement au mois de février dernier, avant la pandémie. Ceux qui ont été le plus affectés, ce sont les groupes de femmes qui demeurent davantage touchés par les pertes d'emploi que celui des hommes. La grande majorité des secteurs de fabrication se rapprochent des niveaux d'emploi précédant la crise ou bien, dans certains cas, l'ont légèrement dépassé. Ce sont surtout les secteurs de l'hébergement, la restauration, la culture qui demeurent très affectés par le ralentissement. On observe aussi beaucoup de difficultés au recrutement, sinon plus dans certaines régions qu'avant la pandémie. On comprend qu'il y a des régions pour lesquelles la pression est encore plus importante. Les catégories d'emplois qui sont justement sous pression sont encore celles qui sont liées bien sûr aux métiers d'entretien. On peut penser aux mécaniciens, électromécaniciens, électriciens, soudeurs, mais c'est pas vrai juste pour le secteur de l'aluminium, c'est vrai pour l'ensemble des secteurs manufacturiers. Donc la compétition, elle est forte à ce niveau-là. On observe aussi des difficultés de recrutement au niveau des métiers techniques. On peut penser également aux métiers d'ingénierie où on commence à observer beaucoup de pression sur ces catégories d'emplois-là. Mais un nouveau fait, je pense, qui est important à observer, c'est qu'on observe aussi de plus en plus de difficultés d'attraction de main-d'œuvre pour les postes d'opérateurs et les postes de manœuvre, qui sont souvent des postes d'entrée en entreprise. La pandémie, elle a accéléré certains enjeux, des enjeux qui sont liés aux compétences notamment. Compétences numériques et télétravail. On fait tous un peu de télétravail aujourd'hui. Moi je suis au bureau, mais plusieurs sont à la maison, donc on a aussi à se préoccuper des compétences numériques. La formation à distance, le e-learning, puis les autres modes d'apprentissage sont à être considérés sérieusement. L'intégration du numérique dans les opérations administratives se fait de plus en plus, mais on voit et on observe que pour certaines entreprises, l'intégration du numérique sur le plancher des opérations s'avère également. Donc, dans ce contexte-là, avec une pandémie importante, avec également une pénurie de main-d'œuvre importante, la requalification de la main-d'œuvre et le rehaussement des compétences font l'objet des priorités qui ont été annoncées lors de la mise à jour économique de la semaine dernière. Ça sera certainement, on peut imaginer, accompagné d'enveloppes budgétaires. Ça peut donc constituer une opportunité pour certaines entreprises qui recrutent des personnes qui sont présentement en réorientation de carrière. Nous, au comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie, on peut vous accompagner dans vos démarches. D'ailleurs, le comité sectoriel a mis sur pied des comités de gestion prévisionnelle de main-d'œuvre en collaboration avec les directions régionales de Service Québec. Notre mandat, c'est d'identifier et de se concerter sur les différentes stratégies, les stratégies les plus opportunes d'attraction de main-d'œuvre auprès des différentes clientèles disponibles à l'emploi et faire connaître les programmes gouvernementaux pertinents en appui aux entreprises. À ça s'accompagnent également plusieurs stratégies de formation qui peuvent être déployées pour faciliter l'embauche de personnel non qualifié et des programmes de soutien à la formation sont aussi accessibles soit par l'entremise du comité sectoriel ou de Service Québec. Je peux penser notamment aussi à l'ensemble des formations techniques qui sont offertes par le CMQ et à l'ensemble de l'œuvre que le CMQ fait pour la main-d'œuvre de la métallurgie et pour la main-d'œuvre de l'aluminium. Et je pense que si on combine nos organisations, on peut, pour une entreprise, très certainement trouver des avenues intéressantes aux enjeux de main-d'œuvre. Donc, je vous invite, si vous êtes préoccupé par ces enjeux, à communiquer avec, ou aller voir sur notre site web au www.metallurgie.ca
pour trouver le comité de gestion prévisionnelle de main-d'œuvre le plus près de chez vous et nous contacter pour pouvoir avoir accès à ces comités de gestion prévisionnelle. Je ne pourrais terminer sans, moi aussi, joindre ma voix pour saluer le travail de toute l'équipe du magazine AL13, saluer l'immense travail de Georges Marin et de son équipe du CMQ. Nous sommes très heureux de pouvoir compter parmi les partenaires du CMQ. Ils font un travail monumental. C'est la seule organisation qui offre l'ensemble de la panoplie de services qu'ils ont à offrir est particulière au Québec et c'est magnifique. Et j'aimerais remercier moi aussi, à mon tour, les organisateurs de cet événement. Je vous remercie beaucoup.